Sans intérêt, je ne sais pas encore que tu veux invoquer ton Dieu. Et ce que vous invoquez, pourquoi? Parce que derrière cette invocation, il y a une promesse. Et si tu vas l'invoquer, c'est parce que derrière cette invocation, il y a une promesse. Et l'intérêt, c'est une promesse. Et ton intérêt, c'est la promesse. Est-ce que réaliser la vie? Que cette promesse puisse se réaliser dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a un autre temps qui Matthieu 1, Matthieu 2. C'est pourquoi nous venons de lire le livre de Matthieu 1 et Matthieu 2. La Bible nous dit, dans Matthieu 1er, le livre de Matthieu 1er, solo Joseph Azaraki Molomani à Marie. Si, c'est vrai que Joseph était le mari de Mais à parvenir à comprendre comment est-ce que Marie se trouvait enceinte. Mais il ne parvenait pas toujours à comprendre comment est-ce que sa femme était enceinte. Et ensuite, décision à et il a eu une décision pour se séparer de sa femme. Et l'ange est pour apparaître. Et l'ange a apparu. On lui dit, faut pas te divorcer, ne te divorce pas avec ta femme. C'est moi l'Éternel qui l'a fait. Toi obéis. Et c'est l'enfant qui naîtra, vous lui donnerez le nom de Jésus. Et par révélation, Dieu m'a inspiré. Jésus c'est la joie. Jésus c'est la joie de l'Éternel sur l'univers sauvé. Quand nous voyons l'univers, nous voyons ce monde. Nous voyons ce monde. Et tant que je vois et lorsque nous voyons ce monde, nous te voyons. Alléluia. Amen. Dans Jean 3,16, c'est pourquoi le livre de Jean 3,16. Comme Dieu a tant aimé le monde. Comme Dieu a tant aimé le monde. Comme Dieu a tant aimé le monde. Comme Dieu a tant aimé. Il a donné. À Pesaki. Il nous a donné. Afin que nous soit croire. Afin que tout celui qui va croire, qui croira. Alléluia. Amen. Qui ne se perde pas. Mais qui est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans l'obéissance. Bien-aimé dans l'obéissance. Il y a parole de Dieu. Il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction. La désobéissance. Dans la désobéissance. Il y a parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Il y a la malédiction. Il y a la bénédiction. Et comme cet enfant-là, et il était venu pour que, enfin, que tout le monde soit sauvé. Confirmation, c'est déjà l'introduction et la naissance. La confirmation, il était déjà à l'introduction de sa naissance. La Bible a dit qu'on va lui appeler le roi des Juifs. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes à Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que Jésus-Christ. Mais je voudrais assez que tu enlèves le nom de Jésus et que tu dises que berger Poi est. Ange est. Ange, le frère Ange est. Maman Chantal est. La sœur Chantal est. Jeannette est. La sœur Jeannette est. Le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Et qui sont ces Juifs? Alléluia. Amen. Et qui sont ces Juifs? Le jour que toi tu es en train de diriger. Le jour que toi tu vas payer le prix afin qu'il soit sauvé. Car dans ta naissance c'était pour que dans ce monde qui ait le changement de quelque chose ou une délivrance. Alléluia. Amen. C'est quoi le livre de Matthieu 2? En écoutant en apprenant cette nouvelle de cette étoile. Hérode avait même envoyé ses miliciens. Avant d'envoyer tous ces gens-là, les mages y étaient déjà. Ils étaient déjà allés laisser de l'or. L'adorer à cause de l'étoile. Et l'ennemi n'était pas content. Lui aussi il a envoyé le sien. Allez voir juste l'endroit et revenez vers moi. Et le jour avec qui lui l'a envoyé, ils sont allés, ils ont vu le site de la naissance. Ils n'étaient plus revenus. Ils ont changé de Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire. Le combat que tu es en train de vivre, c'est de ta naissance. Alléluia. Amen. Dès le jour que tu es né, il y a des gens qui étaient contents et ceux qui étaient Laisse-moi te dire que tu auras même à poser une question à ta maman un jour dans ta vie, si le jour que tu étais né, s'il y a eu des gens qui étaient contents. Alléluia. Amen. Et lorsque le jour était venu, le seul qui ont dit que ce sera une belle femme et elle aura beaucoup d'argent. Et les autres diront que celle-ci c'est une femme de mariage. La Bible a dit ce qui est lié en bas est lié aussi en haut. Et c'est pourquoi ta vie elle est réclamée, tu seras aussi une femme de mariage. Et tu seras toujours une femme d'avenir. Et il y a des gens qui étaient venus dans ta naissance.
Dès qu'il était venu dire que non, celui-ci, sa femme pourrait être avec le visage de son père, il sera saoulant comme son père. Alléluia. Amen. Et comme la Bible nous dit, c'est qu'il est lié en bas, et il est lié aussi dans le ciel. Et que ça ne t'étonne pas, si aujourd'hui tu étais volé, si aujourd'hui tu es sous là, ta naissance, il y a des mots, de paroles qui sont sortis et qui jusqu'aujourd'hui sont en train de te réclamer. Laisse-moi te montrer si sont en train de te réclamer et si ça va te créer des combats à cause de toi, à cause de ton étoile, à cause de toi, à cause de ton étoile. Et c'est pourquoi je te dis que tu es l'étoile de ta femme. Alléluia. Amen. La Bible a dit le jour de sa naissance, le monde, il y a eu un coup et un tremblement dans le monde. Il y a eu un tremblement dans le monde. Il y a des gens qui sont venus du nord, sud, est et l'ouest pour aller l'adorer. Pour aller l'adorer. Et l'ennemi n'était pas content. C'était le message. Il dit allez tuer tous les enfants, des 2 ans ou moins, tous les garçons qui sont nés le même jour et dans le même heure à être inclus dans la ville. Alléluia. Amen. Dieu dans sa souveraineté, comme il sait que Papa Carlos a son étoile, comme il sait que le frère Onze a son étoile, et c'est lui qui a comme mission de transformer ou de bénir sa famille, et à travers lui qui est une nouvelle vie sur certaines personnes, il a dit à Joseph, déplace ta femme et ton enfant, amène-les en Égypte. Vous reviendrez ici jusqu'au jour où moi je vous demanderai de revenir. Alléluia. Amen. Pour te dire que quelque part, c'est pour te dire que quelque part, la personne qui a l'étoile de l'Éternel, Dieu lui parle toujours. Alléluia. Amen. Quand le psaume nous dit, je ne mourrai point jusqu'à ce que je verrai l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie. Alléluia. Amen. Et sauf que parenthèse. Et suite à l'enfant de parenthèse, nous voyons le parcours de la marche des enfants d'Israël. C'est là qu'il n'a pas enseigné, c'était aussi la naissance de Jésus. C'est là où nous pourrons aussi t'enseigner ou te faire voir que c'est aussi la naissance de Jésus. La nation n'était pas contente pourquoi est-ce que Dieu avait choisi juste Israël parmi les nations. Et Dieu avait compris que s'il les a laissés au milieu des autres, on va les attaquer et puis on va les tuer. Et la promesse. Et comme ils avaient la promesse qu'un jour ils doivent aller vivre à Canaan, Dieu voulait à ce qu'ils puissent les épargner. Et c'est ce qu'il a fait à la naissance du Christ. Et dans ce moment-là qu'il leur avait épargné, de un, pour être protégé, de deux, pour être préparé, et de trois, pour être formé. Au rendez-vous, c'est la promesse. Et Joseph et Marie, Jésus-Christ de Nazareth, en Égypte aussi, ils étaient là-bas pour être protégés, de deux, pour être préparés, troisièmement, pour avoir une formation, afin que l'on retourne, Dieu qui descend avec le feu, celui qui est notre juste juge, celui qui prépare le terrain et qui arrange toi pour que tu atterrisses. Alléluia. Amen. Et quand le roi est mort, il a dit à Joseph, le moment est arrivé. Revenez avec ton enfant et dans la ville de Jérusalem, le site de votre problème. Laisse-moi te dire, ta bénédiction est. Mais Dieu essaie juste de balayer tes ennemis. Dieu veut juste les déplacer. Parce que c'est toi qui es la bénédiction. Parce que c'est toi qui es le vainqueur. Parce que c'est toi qui es le père de la famille. Parce que c'est toi qui es la résurrection de ta famille. Parce que tu es la solution de ta famille. Je ne sais pas s'il y a une personne parmi nous qui est en train de comprendre. Alléluia. Amen. Bien, on peut te bénir. Dieu peut te bénir, mais si tes adversaires
sont encore là, ils peuvent te bouffer ou te tuer. Parce qu'ils savent de ta naissance, ton étoile est si grande. Il y a la personne qui a t'écouté, que ton étoile est si grande. Il y a la personne qui a t'écouté, que ton étoile est si grande. C'est pourquoi à tout le monde tu as des problèmes. L'ennemi le sait, mais t'inquiète pas. S'ils ont été épargnés, c'est qu'ils ont payé le prix pour toi. Sache-le que toi aussi tu es vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a demandé à Dieu de rentrer. Et pendant le moment où ils sont rentrés, ils évolué un peu. Dans Proverbe chapitre 9, verset 1 à 6. Dans le livre de Proverbe chapitre 9, verset 1 à 6. Proverbe chapitre 9, verset 1 à 6. Proverbe 9, 1 à 6. Proverbe chapitre 9, verset 1 à 6. Proverbe chapitre 9, verset 1 à 6, je lis la parole du Seigneur. Amen. La sagesse a bâti sa maison. Ok. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens: venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend les moqueurs s'attire les dédains. Et celui qui corrige les méchants reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur. Des craintes qu'il ne t'ébaisse, reprends le sage et il t'aimera. Amen. Autant que nous sommes au Jean chapitre 6, verset 35 à 40. Le livre de Jean chapitre 6, verset 35 à 40. Jean chapitre 6, verset 35 à 40. Jean chapitre 6, verset 35 à 40, j'ai dit la parole au nom du Seigneur. Amen. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Amen. Le livre nous montre, Proverbe 9, le livre de Proverbe 9, 1 à 6, verset 1 à 6, la sagesse bâtit sa maison. Alléluia. Amen. La carte de la boania, de la sagesse, boania sagesse. Dans la sagesse, que tu sauras comment bâtir. Écoute-moi, maison d'Israël. Alléluia. Amen. Mon conjoint a voté le chef qui est né en jour d'aujourd'hui, c'est lui qui est venu afin que toi et moi nous puissions trouver des solutions. Il a dit dans le livre de Jean que nous venons de lire qu'il n'était pas venu pour faire sa volonté, mais plutôt la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais de reconnaître qu'il est le pain de vie. Mais de reconnaître qu'il est le pain de vie. Et dans le proverbe de le livre de Proverbe, tellement la sagesse avait bâti sa maison. Il avait préparé la table. Et il avait préparé à manger. Il avait appelé certains d'entre eux pour venir manger. Pour venir manger avec lui. Mais le plus gros problème est dans le verset 6. Dans le verset 6. Dans le chapitre, Proverbe chapitre 9, verset 6. Le livre de Proverbe chapitre 9, verset 6. Et le Bible dit: marchons dans l'intelligence. Il nous dit
dit marchons dans l'intelligence. Alléluia. Amen. Or, dans l'intelligence, il y a la sagesse. Il y a la sagesse. Et la connaissance. Et la connaissance. Alléluia. Amen. Et Jésus savait ce qu'il était. Il y a un Jean chapitre 6. Et on se prend dans le livre de Jean chapitre 6. Verset 35 à 40. Verset 35 à 40. À ce moment-là, que je suis le pain de vie. Il a eu à nous dire qu'il est le pain de vie. Alléluia. Amen. Celui qui me mangera aura la vie. Et a confirmé aussi que je suis la résurrection. Et il a confirmé aussi qu'il était la résurrection. Et dans son intérieur, il y avait la résurrection. Et c'est lui qui est en train de marcher dans l'intelligence. Et c'est là comprendre que quand il a pensé à la Bible, donc comprendre que le passage de la Bible, selon Jean, selon Dieu, la sagesse, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible confirme comme la mission. Parce que la Bible confirme en disant, dans Jean 15:5, le livre de Jean 15:5, sans lui, nous ne ferons rien. Alléluia. Amen. Et Bible nous la mission. Et la Bible nous dit, mon côté pour les débats, papa. Aucun d'entre nous dira directement c'est le Fils. Sans passer par sans passer par le Fils. Mais c'est lui qui est en train de marcher. Et sa volonté n'a été. C'est que lui est en train de faire les pas de sa volonté. Mais sa volonté a dit. Mais c'est la volonté de celui qui l'a envoyé. Et comme le mouton a dit, est plus puissant. Et comme celui qui lui a envoyé est plus puissant. Il y a pas le c'est pourquoi il dit dans ce monde. Vous me voyez, mais vous ne me croyez pas. Laissez-moi vous dire que je suis la résurrection. Il y avait Marthe et Marie dans l'histoire de Lazare. Marthe pensait que donner à manger à Jésus en lui donnant la lotion de l'huile, lui mettant le bon parfum, c'était ça la bénédiction. Alléluia. Amen. Mais Marie a compris que n'a qu'à Jésus. Mais Marie avait vite compris que dans l'intérieur de Jésus, il y a quelque chose où il y a un pouvoir d'être. Il y a quelque chose qu'elle avait besoin pour avoir le pouvoir d'être. Mais Marthe a le pouvoir d'avoir. Mais Marthe avait le pouvoir d'avoir. Mais laisse-moi te dire que le bébé qui est né aujourd'hui, c'est lui qui a le pouvoir d'être et d'avoir. Alléluia. Amen. Mais au Congo, vous pouvez être sans avoir. Et vous pouvez avoir sans être. Et sa logique. Et on peut le mission. C'est pourquoi la Bible nous dit Jésus-Christ est et sa soutien la mission. Notre soutien est Jésus-Christ est. Alors lui, à sa pain de vie. Il a dit qu'il est le pain de vie. C'est-à-dire il est dans sa vraie lumière. C'est-à-dire que lui il est la vraie lumière. Bien-aimé, au lien na yo. Bien-aimé, tu as à manger. Bien-aimé, au mira na yo. Bien-aimé, tu as à boire. Mais que ça y est solution. Mais c'est un chemin de solution. Mais on dit pas qu'il faut continuer mon but. Le jour que tu l'as confessé comme Seigneur et Sauveur, ils ont la promesse et ça. Il y a une promesse qui est de la 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il y a quand les anciennes choses passera. Il y aura de nouvelles choses. Genèse. Si tu prends le livre de Genèse, chapitre 1 verset 3 à 4. Chapitre 1 verset 3 à 4. Il nous dit au commencement, surtout que la Genèse, dans le premier chapitre, au commencement, Dieu créa. Si nous allons dans le premier chapitre, on nous dit au commencement, Dieu créa. Dans le verset 2, à côté qui m'a belé, qui vit du pain fort. Dans le verset 2, il a trouvé la terre. La terre était vide et informe. Mais lui, il n'avait pas besoin de cela. Le problème de Dieu était d'où vient les ténèbres. D'où vient les ténèbres. Et naissance, c'est ça la et la naissance qui a eu ce jour. Et dans ces bébés, afin que les ténèbres disparaissent. C'était enfin que le ténèbre puisse disparaître. Et que la lumière apparaisse. Et que la lumière apparaisse. Donc en quelque sorte, Jésus-Christ est la lumière. Et la lumière. Alléluia. Amen. Et surtout que nous avons Jean. Ici nous avons le livre de Jean. Chapitre 4. Chapitre 4. Chapitre 3 et 4. Chapitre 3 et 4. On dit qu'il était la lumière. Et la lumière, cette lumière-là était dans deux personnes. Et chez lui, il y a la vie. Et c'est où se trouve la vie. Alléluia. Amen. Pour te dire que dans 1 Jean 4, 4. C'est pour te dire dans le livre de 1 Jean 4, 4. Le Fils de l'homme. Il dit Fils de l'homme. Ne craignez rien. Car vous êtes de petits dieux. C'est lui qui est en vous. Est plus grand que celui qui est dans ses mains. Jésus-Christ est. On le veut juste Jésus-Christ est. Mais juste c'est au nom que Christopher est. Évangile est la lumière. Christopher est la lumière.
il y a la vie. En Christopher, il y a la vie. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, tu vas comprendre au milieu aujourd'hui, laisse-moi te faire comprendre, puisque tu ne le sais pas, que tu confesses que dans ta naissance, il y a quelque chose qui est dans ton intérieur, que nous appelons le toile. Derrière toi, les gens vont voyager, les gens vont manger, les gens seront guéris, les gens vont se marier, les gens construiront des maisons, et de génération en génération. Alléluia. Amen. Et toi, tu vas payer le prix. Et lui, il était rejeté pour payer le prix. Et le livre de Colossiens nous dit, lui, il était venu payer le prix afin que nous puissions être rachetés et aller dans le royaume de fils de l'homme. Pour avoir une part dans le royaume de fils de l'homme. Alléluia. Amen. La naissance que nous sommes en train de faire, nous sommes contents de ça, d'une nouvelle naissance, la naissance d'aujourd'hui. Laisse-moi te dire que c'est du genre comme une Pâque pour toi. C'est pour te montrer que Dieu voulait assez que nous vivions une vie parfaite. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, tu vois qu'il a la vie parfaite, tu vois qu'il a la vie à condamnation. Nous avons quitté la vie parfaite pour aller dans une vie de condamnation. Et pas au lieu que nous puissions diriger, on est en train de